Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui est en train de se passer autour de moi. Donc des fausses accusations, diffamation, chantage affectif, chantage sexuel et chantage au suicide, trahison, manipulation, jalousie maladive en général dans la relation, mais aussi jalousie maladive en ce qui concerne les statistiques. Je vais prendre point par point ce qui a été raconté par la streameuse Elidia, qui me concerne évidemment. Et je vais essayer de vous prouver point par point que tout ce qu'elle raconte est faux. Avant toute chose, je tiens à préciser que cette vidéo, je l'avais déjà enregistrée. Ça faisait déjà plus d'un mois que je travaillais là-dessus. Il y avait déjà eu des accusations, beaucoup de choses qui ont fait écho jusqu'à moi et j'avais prévu une vidéo beaucoup plus soft que celle-ci dans laquelle simplement je me justifiais et j'expliquais ce qui s'était réellement passé. Donc cette vidéo n'est absolument pas une volonté de nuire mais simplement une nécessité de rétablir une vérité concernant les accusations qui sont faites à mon égard. Il est important de préciser que je vais prendre des risques juridiques durant cette vidéo. Je vais afficher des messages, des screens, des enregistrements audio et vocaux, de prendre des amendes étant donné que je vais afficher des choses qui sont censées rester privées. Faut savoir qu'étaler sa vie privée en public c'est un exercice que je n'ai jamais fait auparavant donc ça risque d'être extrêmement compliqué. Je me saisis du communiqué fait par la principale concernée et je vais essayer de prendre point par point de manière un petit peu désordonnée. Je vais garder ce qu'il y a de plus accablant pour la fin. On va commencer par le début simplement. Je ne voyais aucune raison que ça se passe mal, même quand il m'a imposé que deux hommes, ses amis, viennent vivre avec nous. Alors faut savoir qu'il y a énormément de personnes qui sont venues à la maison et la grande majorité du temps ils venaient soit pour des événements du style anniversaire, Noël, Nouvel An, etc. Mais la raison principale pour laquelle mes amis venaient, c'est lorsque nous étions en déplacement, Elidia et moi, que ce soit Londres, Madrid, récupérer le PC Flow Up, des trucs comme ça, elle me demandait à ce que mes amis viennent pour s'occuper de son propre chat. Tout ça, j'en ai les preuves. Et lorsqu'on rentrait justement de ces déplacements, elle me disait c'est bon, on est rentré, maintenant ils peuvent partir. Ça ne fonctionne pas comme ça. Mes potes, c'est pas tes bouches-trous. Donc malheureusement, ça arrivait qu'ils restent sur de plus longues durées. Mais ça me permet d'avoir pas mal de témoignages au cas où ça irait jusqu'en justice. Mes amis, comme elle dit, ont assisté à son comportement en permanence et la totalité prend mon parti. Mais bref, Fugu a commencé à me harceler presque chaque jour pendant des mois. Il m'a appelé ou a envoyé des messages. Alors la vérité dans ce message-là, c'est que je lui ai bien envoyé des messages. Les messages, je vais vous les afficher au fur et à mesure sur l'écran. Lorsque j'ai appris qu'il y avait des accusations qui se faisaient autour de moi, j'avais besoin de savoir si ça venait d'elle vraiment ou pas. La grande majorité des messages que je lui ai envoyés étaient agréables, il n'y a aucune menace ou quoi que ce soit. C'est littéralement moi qui lui dis qu'elle me manque ou des messages qui demandent si je peux prendre de ses nouvelles. Ce qui s'est passé par la suite, c'est que j'ai appris qu'elle racontait autour d'elle que je la tabassais et c'est pour ça que je lui ai envoyé des messages en lui disant simplement je ne peux pas croire que c'est toi qui racontais ça, il y a forcément une explication parce que pour moi, peut-être que je suis naïf, peut-être que je suis délusionnal, mais pour moi, c'était pas possible que ça vienne d'elle. Il voulait s'assurer que je ne parlerai pas. Alors s'il y a bien quelqu'un qui voulait s'assurer que je ne parle pas, c'est bien elle malheureusement. Chose à laquelle je répondais en permanence, je n'ai aucune raison de le faire, pourquoi je ne parlerais toi en mal. Elle était perturbée, paniquée en permanence parce qu'elle avait peur que je raconte des choses sur elle. Chose qui ne m'avait jusqu'ici absolument pas traversé l'esprit. Ensuite il y a une incohérence, elle dit premièrement il me menaçait de me virer de chez lui et juste en dessous elle précise en mars 2025 sans le prévoir, sans savoir comment, j'ai réussi à le quitter. Alors moi ce qui me pose problème c'est que lorsque tu dis j'ai réussi à le quitter, ça voudrait dire que tu étais